Salut les mecs, c'est Mani. Hi guys, it's Mark from DSX68. Hallo Jungs. Aujourd'hui, on va faire un essai avec cette Serpent Cobra 800 GT en 8S, moteur 1550 kW, sur Pasobi Taurus à capteur. Ici, pas branché puisqu'il n'y a pas de Vario qui existe, capteur en 8S, avec un Velinon VXL 8S, de l'Hippo 4S Genteis Bashing 50C qui sont très légères, 400 grammes pièce. So today we're going to make a first run with the 811 GT Cobra in 8S with the Surface Hobby Taurus motor, 1500 kV motor, Velinon VXL 8S ESC, and two 4S Bashing 50C because these LiPo are really light. So, da sind wir für die erste Probe von der Cobra GT 8S. Zwei Genseis 50C Bashing LiPo, 400 Gramm pro Stück, sehr leicht. Velinon 8S Regler und Taurus Motor 1500 kV. Und bis der GPS warm ist, wärmen wir mal auch die Reifen. Je vais laisser chauffer le GPS. En attendant, on va chauffer nous les pneus. I'm gonna make a little warm up until the GPS is fired up, and then we make a little speed run with the stock gearing for running. Alors l'essai est fait là avec l'étagement d'origine prévu par Serpent. Au départ pignon 18. Et donc en fait l'étagement qu'on utilise pour rouler. Das ist mal die Originalübersetzung vom Auto. Das heißt keine Speedrun-Wechsel drin, sondern die Stock-Übersetzung. Wenn ich richtig gerechnet habe, soll das Ding nicht schneller sein als es 6 ist. Aber mit einem riesen Vorteil von der Laufleistung natürlich. Alors on a toujours les huiles de diff d'origine, j'ai par contre changé l'huile des amortos avant par de la 2000. Attention, je suis un marchand de tapis, j'ai mis de la 2000 dans mes amortos, c'est de l'huile de diff. Je rappelle qu'en huile silicone, il n'y a pas de différence pour le constructeur entre de la 100 et de la 20 millions. Il n'y a pas de l'huile spécifiquement conçue pour les diffs ou autres, c'est juste la fluidité qui change. Voilà, là on devrait être chaud. On va chercher le GPS. So, ich hole jetzt das GPS nach vorne. Ich habe jetzt Stock Difföl drin, habe aber vorne in den Stoßdämpfer 2000er CST drin. So, we're gonna make a little pass. The first trim out a little bit, so it's okay.
Front of the body is a little bit too low. Alors l'avant je suis un peu bas, ou alors je suis un peu trop mou sur les ressorts pour l'instant. Je voulais pas être trop dur. Voilà, et l'avantage en vitesse c'est que tu peux faire ça encore et encore et encore et encore. Bon, combien vous pariez? Was wettet ihr, Jungs? What did you beat on the speed, guys? I have here, yes, I was right with the gearing. You have here 96 kilometers an hour. You see here kph. Wir haben hier 96 km/h, steht ja hier Kilometer per hour, c'est un englisches Zeugs. Et on a ici les mecs, j'espère que vous le voyez sur la caméra, 96 km/h kph. Il y a quelqu'un sur une commentaire qui m'a dit à la fois c'est pas possible, ton camion il marche pas à 90, il est lent, ça doit être des miles. À savoir que les miles, si j'avais fait 90 miles avec le camion FG, je serais à 138 km/h. Les miles, c'est x 1,56 pour arriver en km/h. Donc là on est à 96 avec l'étagement standard pour rouler. Maintenant on va voir ce qu'on va faire en autonomie. Laissez-moi le temps d'éteindre le GPS, voilà, hop. Et maintenant on va rouler. Après évidemment vous avez plusieurs styles de conduite, soit là mais on est parking loisir, on reste fluide, on laisse filer, on n'utilise quasiment pas les freins. Ou alors on peut rouler évidemment comme une brute, c'est-à-dire un plein gaz, plein frein entre chaque élément de virage. Calmate, Mani, calmate. Alors je vais en profiter pour resserrer peut-être un tout petit peu les ressorts à l'avant. Vous avez vu, j'ai pas mal de roulis devant, j'ai la carreau qui va frotter à droite à gauche. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier lors des réglages de votre machine. Souvent on règle la suspension de face, on appuie dessus, on se dit c'est bon, c'est pas trop dur, c'est pas trop mou. Et on oublie l'effet du roulis qui va lui aller faire pencher le châssis. Donc on n'est que sur un côté de la suspension, on est donc beaucoup plus souple. Et là, comment je fais pour régler ça? J'ai pas de réglé, j'arrive pas à la carrosserie et rien, mais en fait je compte le nombre de demi-tours que je mets à la bague, plus ou moins. Et ouais, j'ai bien dit plus ou moins. Je suis ici en loisir, on est cool. On n'est pas à ça près. Alors là, les ressorts ils sont béton. Alors pour les comprimer, pour tirer la bague, c'est pas évident. Tu vas venir, je te le dis. Et je veux pas couper la caméra, comme ça on peut pas dire j'ai changé de batterie ou fait quoi que ce soit. Le moteur est tiède évidemment. Allez. On finira les réglages plus tard.
On est mi-mai, j'ai le doigt de la gâchette qui est en train de geler. Voilà. Ça démange, hein. Bon allez, on va quand même fixer un circuit, histoire qu'on ait une certaine régularité. Dit-il en faisant n'importe quoi. Ah, c'est l'esprit du rallye, ça. Ça a envie de décoller. Mais non! Tu as une carreau de GT. Roule en conséquence, espèce de goré. Et là, on est toujours sur des pneus loisirs. On a les Tarmac Soft de chez Louise. Vraiment temps qu'ils nous fassent d'autres pneus que les soft. Donc, si vous voulez économiser vos pneus, c'est le style conduite pépère, c'est-à-dire accélération progressive, petit freinage, pas de blocage, pas de ripage sortie de virage. Vous alignez le véhicule et vous mettez gaz après.
So Jungs, ich fahre jetzt mal nicht mal zu hart. Ist ja für Hobbyfahren. Habe jetzt die Louis drauf, die Tarmac Soft. Leider machen sie nicht härter als Soft. Ist natürlich gut wie dem Wetter. Natürlich mit diesem Power fliegt da schnell mal Gummi davon. Ich bewege mich jetzt auch auf den Rennkurs, damit ihr nicht ein langweiliges Video habt und ein bisschen einen anderen Sichtpunkt. Und ich fahre ja da meistens mit all meinen Kumpel, also fahren wir nicht so wild herum, außer wenn wir die Ovalphase einschalten. In der Regel beim dritten Akkupack drehen wir irgendwann mal durch. Und für die Reifenschonen gibt es nur eins. Cool in die Kurven, langsam raus, langsam das Gas ziehen bis voll, anbremsen, kein Rutschen vom Fahrzeug, kein Gas abreißen. Gas abreißen bringt Gummiverschleiß, Antriebsnüsseverschleiß, Tiefverzahnung, Verschleiß. Und dazu noch bringt das Abreißen vom Gas, dass das Auto rutscht aus der Kurve. Wenn du natürlich ein aggressives Fahren hast, wenn du jetzt Wettbewerb fahrst, ist es ganz anders. Da gehst du auf alles drauf, Vollgas, Vollbremse. Dadurch sind auch die Wettrennenzeit ganz anders. Die fahren ja nur 10 Minuten, weil die Konzentration natürlich riesig ist. Aber ich finde jetzt, dass das, was zu machen ist, ist eine Ausdauerrennen GT. Man hat jetzt mit 8S trotzdem locker 96 drauf. Und kleiner Verbrauch, also sollte das Ding locker eine halbe Stunde fahren. Wenn man natürlich 8S 8000 mAh reinbockt, sind man da locker 40 Minuten drin. Muss man dann natürlich schauen, was Motorhitze sagt. Aber jetzt noch kein Lüfter drauf und es ist auch jetzt draußen nicht warm. Ich habe jetzt keine Ahnung, was die Regelung ist in Deutschland mit Wettbewerb. Frankreich natürlich auch nicht, ich fahre keinen Wettbewerb. Wenn einer von euch mal darunter schreiben will, was da erlaubt ist, was nicht. Vom Gewicht her, Maximum, Minimum, von Lipo her, 4S, High Voltage oder nicht, 6S. Ob Sperrdiff erlaubt sind oder nicht, also das heißt Traktildifferentialen oder Torsem-Diffs. Also Mitte soll das ja erlaubt sein, es gibt das Spool in der Mitte oder nicht. Aber ob es vorne erlaubt ist, einen Torsem-Diff reinzubocken oder 3 Torsem-Diffs. Ist auch cool, weil ich meine Kau nicht beschädigen will. Muss ich dann das Auto ein bisschen anders einstellen, dass es ein bisschen höher ist. Ist natürlich optisch nicht so schön, wenn die Kau ein bisschen höher ist, aber
Ich hasse es, wenn sie streift. Und wir fahren jetzt ja GT-Style und nicht Rallye. Was ich am meisten mag, ist natürlich, wenn wir wild Rallye fahren mit der unzerstörbaren K.O. mit dem Schutz drauf überall. Da haben wir riesen Plausch mit den Kumpels. Das kann man mit einem billigen Buggy machen. Ein altes Auto kaufen, Schutz drauf, K.O. drauf. Und da kann man locker Stockcar fahren. So I have to set the body a little bit different to no more have this problem. And I'm driving now cool. I just want to see the total run time. I try to drive a GT style run and not a rally style. I prefer rally, but I have to run cooler in GT. And I also want to see the endurance from the whole system. The bearing, if I drive 40 minutes with the speed, gonna be hot. Also motor and LiPo. You see, I just begin to get my mark after about 50-20 minutes run. So when you go on a track you don't know, take the time, go first slow, then faster and faster and faster to take your mark. I have also to keep in mind that I have a wet surface here and dry surface. And when the sun comes out here, it's a big difference for the drive style. J'ai les gaz qui démangent. Non, on se détend, on reste sur le petit circuit. Puisqu'on simule ici une course d'endurance quand même. Hein. Alors on va checker un petit peu la température. Les pneus sont tièdes. On n'a pas vraiment d'usure, ça se passe bien. Pour le Vario, c'est une blague. Les hippos sont froides. Et le moteur commence à chauffer, mais ça va. On est à peut-être 40-45 degrés. So, wir sind jetzt bei ungefähr 45 Grad am Motor, 40-45, die Batterien sind kalt, Regler ist lauwarm, Reifen sind lauwarm, Außentemperatur haben wir 13 Grad, wenn kein Wind kommt. Meine Finger werden langsam warm, da ein bisschen Sonne rausgekommen ist. Ich habe jetzt keine Ahnung von der Zeit, weil wir jetzt am Fahren sind.
Ich habe fast mal Lust, den 1400 kV zu probieren. J'ai presque envie d'essayer 1400 kV en vitesse. Pour garder la température encore plus bas. Bon, là on n'a pas de ventilo, il faudra voir ça avec un ventilo dessus. De l'autre côté là avec le 1005, je peux aussi rouler en 6. Avec le même étagement en 6S, on devrait être un petit 65. Ce qui suffit largement pour s'amuser. Non, quoique non, je dis des bêtises. Ouais, un petit peu plus, un petit 70 quand même. À voir, à tester. Si après ce pack là j'en ai pas marre, je vais vous mettre un 6S un coup et puis on va faire un petit test. C'est sûr qu'en 6S le moteur prendra beaucoup moins de tours. Donc 22 mois fil de fois 1005, c'est facile, ça fait 30 000 plus 3000. On fera à peine 33 000 tours, ce qui est ridicule. Là on est à peu près à 47 000, 48 000 tours. Ouais, faut que je règle absolument cette histoire de carreau. J'ai fait peut-être les découpes un peu justes. Ah, la carrosserie chauffe aussi. Sorry, I can't resist. Full throttle is good.
Gonna change a little bit the course because it's being to be boring. Also ich mache jetzt ein bisschen anderen Kurs. Fängt dann langweilig zu werden. Je vais faire un tour un peu différent parce que ça commence à devenir ennuyeux. Allez, un passage pour Rafouille. Right to. Hey! Caramba! Luffy is back! Et t'es tendu? Ça fait quoi, 2 mois qu'on t'a pas vu? Là, faut que je règle la carreau. Comment tu vas? Où l'autre col? J'en ai pas d'autre. Je change de circuit un peu parce que je suis en vitesse. Hein? Ouais. Là je suis en vitesse. 1500 kV. Bon, le freinage, ta carreau elle a chauffé avec le temps, elle remouille. J'avais l'anthrax long, tu sais, pour l'autre carreau. Ah oui. C'est vrai qu'entre les châssis avec les 2-3 mm. Ah ouais, c'est ridicule. C'est génial, hein. Mais là je vais mettre toute la vidéo en un bout parce que j'ai mis les vitesses, donc 4S 5000. Et je vais voir combien de temps j'en vais rouler. En VMAX on est à 96 là. Ça va? Bah, j'avais calculé à peu près en 6S avec le 1900 kV j'avais 47 000 tours, un truc comme ça. Et avec le 8S en 1005 j'arrive à 48 000. Enfin quand c'est chargé, théorique hein. Mais du coup c'est pas mal. On est effectivement, parce qu'en 6 j'étais à 90. Ouais. Là encore j'étais à 90 avec le mode turbo. Là il n'y a pas de mode turbo. Non, non. Bah, je pourrais même réduire encore l'étagement, tu vois, parce que là c'est. J'aurais même pu prendre le 1400. Ouais. Ah là, ouais. Ouais, non, d'origine ils ont un 18 dessus, quand même. Bon, après ils ont pas mal démultiplié. Dans les cellules, ils ont gardé les couronnes et les pignons du buggy truggy en fait. Ils sont pas allés chercher loin. C'est plus comme avant où ils faisaient des diffs avec moins dedans. Là, ils ont laissé buggy truggy sur la denture des pignons de diff. Du coup, il faut mettre forcément pignon moteur plus gros. Bon, je sais pas combien de temps j'ai roulé, on va voir ça sur la caméra, on va prendre le thermomètre. Quand même. So, wir sehen dann, was ich gefahren bin auf dem Video. Ich habe jetzt kein Chronograph eingestellt. Jetzt checken wir mal die Temperaturen. So, we're gonna check the runtime on the video because I don't take any time. And now we're gonna check the temp. We have here 65 degrees Celsius. Yeah, 45, 50. That's easy. für die Tree LiPo. Also 38 am wärmsten Punkt von der Batterie. Motor ist um die 5 bis 56, also 45, 56 Grad. Geht es jetzt langsam rauf, weil er steht. Aber ich kann locker die Hand auflassen. Regler ist natürlich kalt. Le régulateur, lui, il rigole. Il réfrigère le machin. 24-25 degrés. Moteur entre
50 et 60 on va dire en gros, mais vous avez vu je peux laisser tranquillement les doigts dessus. Et la lipo entre 30 et 40 degrés selon là où on met la sonde. Vraiment jeu d'enfant. Et là on va voir ce que ça donne niveau noix sortie. On est à 22 sur le diff arrière, 30 au centre. Diff central, on reste à 30 aussi. Noix avant 20 degrés. Donc la blague, tout est resté bien froid. On est cool. C'est vraiment super. On va vite checker aussi le voltage des lipos sortis, puisque le Vélignon a tendance à couper assez tard. Je suis pas trop. C'est un peu dommage qu'on peut pas régler le cut-off sur le Véli. J'aimerais bien le monter un petit peu. Wir schauen uns mal schnell, was die Batterien sagen mit dem Volt an. Und hier haben also 3,445, also 3,4, 3,45 ungefähr. Donc 3,40, 3,45 par batterie. Le Vélignon coupe assez tard, je suis pas trop fan, moi j'aime bien couper un peu avant. Et l'autre pareil, hein. Donc pas mal pour des lipos premier prix pour le bâche. Mais effectivement là on a une faible conso, par contre on a tiré longtemps dessus. Pour le temps global je pense qu'on est à vue de nez 30-40 minutes. Aucune idée, je verrai ça au moment de la vidéo. Allez, bonne journée les gars. Schönen Tag Jungs, bye guys.